أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على Au nom de سيدنا Dieu, le محمد miséricordieux, وآله le très الطاهرين miséricordieux. اللهم صل على محمد وآل Salutations محمد sur le وعجل prophète et sur sa famille السلام bénite. عليك يا أبا عبد الله Salutations وعلى sur toi, الأرواح ô Abba التي Abdallah. هلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. محضر برادران و خواهران گرامی، دوستان عزیزمون در مرکز اسلامی Tout d'abord, je فرانسه، vous salue tous توفیق et داشتیم toutes et این tous, شبها درباره vous qui suivez les ویژگی‌های programmes du Centre islamique de یاران ابا France. عبدالله صحبت کنیم. Nous sommes rassemblés ce یارانی که ما soir آرزو pour میکنیم parler ای de Hossein et کاش de ses ما compagnons. با شما Nous بودیم یا avions tous le لیتنی souhait de pouvoir être كنت avec eux معهم au فافوز moment où il فوزا fallait عظیما. être. برای اینکه این ادعای ما درست Pour باشه que ce qu'on و dit بتوانیم soit انشاءالله juste avec از nos intentions, یاران ابی عبدالله pour qu'on ملت puisse امام se حسین considérer باشیم parmi باید le peuple qui شناسه suit l'imam Hossein, ویژگی‌های nous اونها devons رو d'abord به دست بیاریم. connaître quelles caractéristiques بالاخره les compagnons de به قول Hossein ابن ont pu عباس گفت avoir. اسماء هؤلاء Comme le مکتوبه. dit Ibn گفتن شما Abbas, چرا جزو شهدای کربلا نیستی؟ گفت اینا یه آدمای خاصی بودن. pourquoi est-ce que vous n'avez pas pu être parmi les martyrs de Karbala? Il a répondu, ces personnes étaient des personnes یه معناش اینه که هر spéciales. کسی توفیق نداشت بیاد جزو Cela veut dire en یاران ابی réalité عبدالله. que toute personne n'avait قرنی pas باید از لشکر دشمن بیاد، جونی les باید از spécificités voulues pour pouvoir être parmi les compagnons de Hossein. رنگین پوستان بیاد، Il y avait des personnes حبیبی باید از کوفه بیاد، de Koufa qui یزید ابن se سبیعی sont باید از rejoints بصره بیاد. à la caravane, des gens d'autres ترکیب villes, عجیبی بوده des این gens de یاران ابی différentes عبدالله. nationalités, de différentes couleurs de بهترین peau. آدمای روی کره Ces زمین personnes étaient les meilleures تدبیر de امام حسین. l'humanité, comme le dit l'imam Hossein. چه ویژگی‌هایی داشتن؟ Réellement, جلسه quelles گذشته caractéristiques یکیش ils avaient? خدا محوری. Premièrement, c'était خدا تو زندگیشون qu'ils اصل. mettaient Dieu avant tout. دومین ویژگی رو در این Deuxièmement, برنامه عرض می‌کنیم. شجاعت. ils étaient courageux. این شجاعت که حالا شجاعت هم میگیم ولی صحیحش شجاعته. گاهی فکر Cette می‌کنیم question یعنی du تو courage, میدان جنگ بودن، des fois, on جنگیدن در مقابل l'interprète دشمن à قوی بودن. propos, نه. voilà, d'être vaillant خیلی devant معنای l'ennemi. گسترده‌تری داره. Mais cela a un sens encore اول یه plus روایت vaste. می‌خونم از امام Tout صادق d'abord, nous allons discuter علیه d'un السلام récit pour comprendre cela, که فرمودن خداوند به d'un des انبیا imams, 10 تا ویژگی داره. où il est dit que Dieu a donné 10 caractéristiques aux différents prophètes. فامتحنوا انفسکم. شما Premièrement, مردم خودتون رو محک بزنید، آزمون بگیرید. ببینید چند تا از این 10 ویژگی il در a donné 10 شما هست. caractéristiques pour qu'à travers ces 10 اگر همه caractéristiques, اینا رو nous, دارید خدا رو les شکر low کنید. prophètes, اگه on ندارید puisse از se خدا توبه comparer کنید. à ces 10 caractéristiques عزیزان من spéciales pour qu'on به puisse شیوه savoir où آزمون on en est. مدارس Si on n'est 10 تا pas à ces دروغ رمز دیگری caractéristiques-là, هست. les demander à Dieu pour ببینیم pouvoir این les 10 ویژگی obtenir. چند تاش در ما هست. فرمود فإن كانت فيكم فاحمدوا الله. اگر اینها در شما هست خدا رو حمد کنید. Si vous avez ce genre de caractéristiques en vous, vous pouvez remercier Dieu. Sinon, فاسألوا الله. il faudrait از خدا بخواید خدایا این 10 تا les ویژگی رو implorer به ما à بده. Dieu pour qu'il vous les octroie. حالا گرچه یکیش مورد بحث منه ولی 10 تاشو اشاره میکنه. الیقین. Premièrement, ولی این c'est خصوصیت la که داره certitude یقین بود. dans la croyance en Dieu. آدم با شک و Yaqin. تردید نمیتونه کارگردانی Nous ne pouvons کنه. pas avancer les عبادت choses با avec شک، les doutes, adorer Dieu avec, انتخاب مسیری en با doutant, شک و ou تردید. choisir اینا une voie en دچار doutant. استرس و اضطراب Tout میشه. cela crée des یقین چطور به جاست anxiétés ما یقین داریم qui nous empêchent از بلندی d'avancer. خودمون رو پرت نمی‌کنیم. معارف دینم باید یقین Il داشته faut avoir une certitude باشه. dans les قناعت. دومیش قناعت. connaissances de la religion. اختباش مالی Deuxièmement, c'est la suffisance و par rapport à la صبر. richesse. بردباری Troisièmement, c'est la در patience مشکلات، در ناملایمات. quand nous avons des problèmes dans notre vie. Ensuite سپاسگزاری. vient la خدا رو بدونیم reconnaissance, خودمون. shukr. یقین، قناعت، Donc on a parlé صبر.
des différentes caractéristiques et on arrive à la partie de pouvoir supporter les choses. Quand il nous arrive, ensuite vient le bon comportement, après la générosité, ensuite vient la virilité par rapport à ses progénitures, par rapport à sa femme, ses enfants, sa famille. Il faut être attentif à eux. Et ensuite vient le courage. Et cela montre l'importance du courage. On voit parmi ces caractéristiques ce que les prophètes avaient en eux pour être reconnus comme prophètes. Et parmi eux vient le courage. La question du courage, c'est quand nous arrivons à contrôler notre colère. Ce n'est pas seulement le fait de ne pas avoir peur et avancer sans peur. Par exemple, Khaled ibn Walid, il n'avait peur de rien. Il pouvait aller demander, par exemple, on lui demande d'aller prendre le zakat d'un tribu, au lieu d'aller récupérer cela en bonne et due forme, il a réduit le tribut à néant. Cela, on n'appelle pas ça le courage, mais c'est le contrôle de la colère. Quand nous pouvons contrôler notre colère au bon endroit, au bon moment. Par exemple, la question de l'eau. Quand il y a beaucoup trop d'eau, il y a de l'inondation, mais si l'eau est contrôlée à travers les barrages, on peut en profiter à travers l'électricité. Mais si elle n'est pas contrôlée, elle peut emmener les vies et les demeures. On peut le dire d'une autre manière, le courage, c'est mettre une barrière à la colère. Je vais vous détailler 5 types de courage pour comprendre que ce n'est pas seulement dans le champ de bataille qu'on retrouve cela. Premièrement, c'est le courage dans le champ de bataille. Comme le dit le Coran, qu'il faut être fort devant les gens qui ne croient pas. Ou dans un autre endroit, on parle des soldats qui sont forts comme les montagnes et tiennent tête à l'ennemi de la religion. Et cela est quelque chose qui est aimé par Dieu. Le courage, on le voit par rapport au champ de bataille à travers l'imam Ali, où il s'est tenu fort dans la guerre de Uhud, par exemple, dans la guerre de Khaybar aussi. On voit que ce courage a été hérité de son père. Quand les gens, aux caravanes de Karbala, quand toute sa famille a été tenue martyre, il était seul, eux ils étaient des milliers, mais il a su tenir tête, car il avait hérité du courage de son père, l'imam Hussein. Il voyait à travers la force qu'il avait, il voyait les milliers comme une seule personne, et l'ennemi voyait l'imam Hussein comme toute une légion. Et Omar Saad parlait de Hussein comme le fils de Ali. Vous ne pouvez pas l'avoir de seul à seul. On lui envoyait des pierres de loin, on lui tirait dessus de loin. On l'attaquait de loin, les archers lui envoyaient leurs tirs de loin. Personne n'avait le courage et la force de combattre Ali, de Hussein. Un autre exemple, c'est Abbas. Il voulait juste récupérer l'eau. Il ne voulait même pas attaquer, comme on peut le dire pendant la guerre. Il avait juste sa gourde avec lui et il voulait le remplir d'eau. Mais quand il est arrivé, 4000 personnes s'est dispersées. Quand le lion sort, même tout ce qui peut exister devant lui s'échappe.
یک کسی به من گفت مگه میشه 4000 نفر؟ گفتم بله، هر کسی که فرار میکنه خودشون میبینه. یه زلزله Quelqu'un m'a demandé 4000 personnes, c'est possible? 10000 نفر رو فراری میده. Oui, c'est possible quand une personne طور نیست که شما بگید sait 10000 نفر هر کسی montrer خودش sa فرار force. می‌کنه. عباس Abbas ام البنین était وقتی le 4000 lion de Molbanin. کسی هم با او Personne ne voulait مقابل نجنگیده. از پشت نخل دستش s'essayer avec از راه دور عمود به سر Abbas. می‌زدن. Personne n'est venu combattre یاران امام حسین هم این. avec lui en corps à corps. وقتی آمد میدان فریاد Habib زد. également, c'est la même chose. شما از ما Les بیشترید. autres compagnons, quand il est venu dans le champ de guerre, il dit vous êtes plus que nous. Mais nous, on est plus fidèles et plus patients par rapport à vous. Abbas également, quand il est rentré dans le champ de guerre, personne ne venait en corps à corps avec lui. Il a même arraché son armure. Il dit je n'ai pas peur de vos pierres et de vos cailloux. Personne n'a osé combattre en corps à corps. Voilà. Voilà le premier type de courage. On l'appelle le courage en temps de guerre. Le courage du guerrier. Deuxièmement, vient le courage dans la question du comportement. Le courage comportemental. Le plus courageux des courageux est celui qui arrive à contrôler son être et les intentions de son nafs. Quand Youssef, dans un chambre fermée, il est emprisonné par une femme qui a des mauvaises intentions, mais il arrive à s'en prévenir. Et il quitte cet endroit, même s'il sait que personne ne verra, mais il sait que Dieu est là. Et donc il quitte cet endroit. Quand, par exemple, nous, on est sur Internet, il est possible que personne puisse nous voir, mais soyez comme Youssef et enfuyez-vous des péchés qui s'approchent de vous. Mariez-vous, essayez de vivre ça dans le réel, mais n'allez pas vers les mots que peut nous faire parvenir les péchés. Le prophète, par exemple, est venu voir un jeune qui, par exemple, était fort et il soulevait des rochers qui étaient très lourds. Ensuite, le prophète dit, lui, il est fort, mais tu sais plus fort que lui, c'est qui? C'est celui qui arrive à contrôler son être et son nafs. Car le nafs, l'être de l'être humain, peut le diriger vers les mots les plus horribles. Troisièmement, vient le courage sociétal. Vous vivez dans une société vous vivez avec des gens qui pensent différemment que vous. Même dans une famille, sur un site internet, sur les réseaux sociaux, dans un groupe d'amis. Vous discutez ensemble. Quelqu'un peut dire quelque chose qui peut vous ennuyer, même si il peut même avoir tort. Mais là, un des courages qu'il faut avoir, c'est en étant patient devant le mal des gens et se comporter avec patience avec la personne. Il est fort et courageux celui qui arrive à répondre le faux par la patience et l'insulte par la patience. اون روستایی هم یه ماری دست گرفت گفت این ماره یا اون. خب حمله کردن به میرزا. میرزا از اون منطقه بیرون آمد، گفت جایی که فرق علم و جهل و تشخیص نمیدن. خب ببینید خیلی از اوقات این داستان مار و مار تکرار میشه. خیلی از اوقات Il arrive des fois dans la vie qu'il y a des personnes qui disent des choses qu'ils ne le savent pas vraiment, mais qu'ils
exagèrent ou ils insistent à faire accepter leurs paroles. Mais là, le courage, c'est de tenir face à ces personnes-là avec la patience et se comporter avec patience avec ce genre de personnes. Par exemple, l'imam, quand il était rencontrer ce genre de personnes, il leur proposait quelque chose pour pouvoir les calmer et discuter de la question autrement. Ensuite vient la question du courage dans la question de la richesse. La générosité. Le plus courageux est celui qui est le plus généreux, qui n'est pas peur de dépenser. Cinquièmement, vient le courage individuel. Celui qui est courageux ne ment pas. Il est toujours honnête. Donc, vous voyez que le courage ne se traduit pas seulement dans le champ de guerre ou dans les champs de guerre. Quand on parlait de Amir al-Mu'minin, Imam Ali, pendant 25 ans, pour une question plus importante, il s'est retenu du pouvoir qui lui était dû. Pourquoi Moïse, par exemple, il est sorti de l'Égypte pendant la nuit? Pourquoi Moussa a accepté de rester en guerre, Youssef a accepté de rester en prison? Pourquoi? Parce que c'est la patience qui le veut. Quand Abba Abdallah il était à l'endroit du massacre, quelqu'un est venu voir si est-ce qu'il est en train de se plaindre ou pas. Non, il a vu qu'il était en train de faire les louanges de Dieu à ce moment-là. Jusqu'au dernier moment et derniers instants, on ne voyait pas la peur ou le désespoir dans ses propos. Il était fort devant la situation. Pour terminer, que doit-on faire pour être courageux? Il y a 3 façons de faire. Premièrement, il faut toujours avoir confiance en Dieu, faire le tawakkul. Celui qui fait le tawakkul, Dieu gère ce problème. Et le résultat est de Dieu. Dieu est notre avocat. Vous voyez, par exemple, des fois dans les tribunaux, vous avez une problématique familiale, par exemple, ou financière. Vous allez choisir un avocat fort pour vous défendre, pour pouvoir assurer vos droits. Qui est le plus grand avocat qui peut assurer vos droits? C'est Dieu lui-même. Mon Dieu, j'ai voulu par exemple entreprendre une activité, des études, me marier ou avoir des enfants, mais j'ai fait confiance en Dieu même si je sais que dans la situation actuelle, j'aurais beaucoup de mal à gérer les choses. Si je me marie, comment est-ce que je vais pouvoir payer les dépenses? Ou quand j'aurai des enfants, ou les études, ou ce qu'on veut entreprendre. Awazar dit, si tu veux être le plus fort des forts, il faut avoir la confiance en Dieu. Deuxièmement, c'est la certitude envers ce que Dieu nous a promis. Quand quelqu'un de sûr vous dit quelque chose, de faire une chose, et que vous le faites, Dieu, qui est plus fort que Dieu? Quand Dieu dit « mariez-vous et moi, j'assure vos subsistances », pourquoi on ne le fait pas? Troisièmement, maintenant, c'est revenir sur la vie de ceux qui ont vécu courageusement. Étudier la vie de l'imam Hussein, étudier la vie du maître des croyants, l'imam Ali. Salutations sur toi, oh Abba Abdallah. Ô celui qui est la porte du sauvetage de l'humanité. Salut sur toi, ô troisième imam. En ta présence, ô Mahdi te salue. Oh, salut sur toi. Toi qui as été assassiné, assoiffé. Oh, Hussein. Salut sur toi. Oh, Zainab. Quand elle dit, viens mon frère que j'embrasse.
les blessures de ton corps. Combien de courageux sont tombés martyrs. Un de ces courageux, c'est un serviteur qui s'appelle Aslam, d'origine turque. Il est venu demander la permission à Hussein pour aller combattre. Il s'est présenté et devant l'ennemi et il s'est battu courageusement. Et quand il est tombé, il n'appela pas l'imam. Il se dit, juste le fait que Dieu et que l'imam Hussein m'a permis de combattre, ça me suffit. Qui suis-je pour que Hussein vienne à mon chevet? Qui suis-je? Déjà que je puisse être parmi les martyrs. Alhamdulillah. Il est tombé à terre, mais il n'a pas appelé son maître. Mais là, il voit que l'imam lui-même est venu le récupérer, mettre sa tête sur sa jambe, sur ses genoux. L'imam s'est courbé et a mis son visage devant le visage du serviteur. Il y a 2 endroits qu'il a fait ce genre de choses. Il a fait ça avec ce serviteur et il a fait la même chose avec Ali Akbar. Le serviteur était étonné, il a ouvert les yeux. Comment ça se fait? Hussein vient me faire ça? Et il a dit une chose et l'esprit a quitté son corps. Oh Dunya, qui a eu le même honneur que moi? Le fils du prophète a posé son visage sur le mien. Salut sur toi, oh Abba Abdallah. Salut sur toi, oh Abba Abdallah. Oh mon Dieu, accélère la venue de l'imam. Permets-nous de vivre et de mourir comme Mohammed et sa famille. Permets-nous d'avoir une fin heureuse. Ne nous délaisse pas.